Simplifiez l'expression suivante. A égale racine de 63 plus racine de 28 moins 5 racine de 112. Bon, alors c'est un gros calcul avec plein de racines carrées, de nombres compliqués, c'est pas facile à regarder. On va transformer ça en une expression qui est beaucoup plus simple. Donc, moi je vous invite à essayer de le faire vous-même avant de regarder la correction. Je vais quand même vous mettre en garde, hein, on ne peut pas faire n'importe quoi, on a des règles, on a les règles du cours à respecter. Par exemple, une chose qu'on peut absolument pas faire, c'est de dire 63 plus 28, ça fait 91, et je vais mettre racine de 91 à la place de racine 63 plus racine de 28. Ça marche pas du tout, hein, c'est faux. J'ai pas le droit de faire ça, hein. Si vous vérifiez à la calculatrice, vous verrez que c'est pas du tout égal. D'accord? Donc, moi, je vous invite à regarder, par exemple, la vidéo simplification de racines. Elle vous donne des techniques qui vous permettent d'arriver à quelque chose de beaucoup plus simple en vous basant sur des règles du cours et en faisant des choses qui sont justes. Donc, je vous invite maintenant à mettre la pause, à essayer de trouver une manière de simplifier et ensuite à vérifier. Bien, alors je vais détailler dans cette vidéo. Je vais prendre chaque racine carrée et je vais la transformer. Je vais prendre par exemple racine de 63. Alors l'idée, c'est de se dire que on va transformer 63, on va présenter 63 sous la forme d'une multiplication. Et on va se demander, mais quelle multiplication nous donne 63? Eh bien 63, si on a appris ces tables de multiplication, c'est par exemple que c'est 9 fois 7. 9 fois 7. Donc, au lieu d'écrire 63, je peux très bien écrire 9 fois 7. Et donc, il est juste d'écrire que racine de 63, c'est racine de 9 fois 7. Peut-être vous ne comprenez pas pourquoi je fais ça, mais au moins vous comprenez que c'est juste. Hein, c'est pas faux mathématiquement. Et ce que je peux faire quand il y a une multiplication sous une racine carrée, je peux séparer ça en deux racines carrées. Je peux écrire que c'est racine de 9 fois racine de 7. Hein, je vous avais dit que c'était faux quand c'est une addition. Par contre, quand c'est une multiplication, on peut le faire. Un racine de 9 fois 7, c'est racine de 9 fois racine de 7. Voilà, ça c'est ça jusque-là, ça va. Vous me direz, on n'a pas tellement simplifié. Hein. Mais vous remarquez quelque chose? Racine de 9. Racine de 9, c'est un nombre que l'on connaît. Parce que 9, c'est pas n'importe quel nombre. 9, c'est un carré parfait. 9, c'est le carré de 3. Et racine de 9, c'est le nombre dont le carré vaut 9. Donc, c'est le nombre positif dont le carré vaut 9. Donc, racine de 9, c'est 3. Il y a certaines racines carrées qu'on connaît. On connaît racine de 4 qui vaut 2. On connaît racine de 9 qui vaut 3. On connaît racine de 16 qui vaut 4. On connaît racine de 25 qui vaut 5. Et quand on a une racine carrée qu'on connaît, ben c'est bien de la repérer. Racine de 9, ça fait 3. Donc, à la place de racine de 9, je peux mettre 3. Et en fait, racine de 63, c'est 3 racines de 7. Voilà. Vous allez me dire, oui, mais 3 racines de 7, ça m'a pas l'air plus simple que racine de 63. D'accord, oui, c'est pas beaucoup plus simple, mais vous allez voir qu'on va se servir de ça, et pour simplifier l'expression A, et qu'à la fin de notre exercice, l'expression A tout entière va être beaucoup plus simple que ce qu'elle n'est maintenant. Donc, on va poursuivre, on va transformer racine de 28 et racine de 112 comme on a fait pour racine de 63, et ensuite on va combiner tout ce qu'on a trouvé. Donc, on va reprendre. Pour racine de 28, on pourrait se dire, ah ben tiens, il n'y a qu'à trouver une multiplication qui donne 28, et puis ça va marcher. Mais il faut faire un petit peu attention, hein, parce qu'il y a certaines multiplications avec lesquelles ça ne marche pas bien. Il faut bien la choisir, sa multiplication qui donne 28. Tiens, regardez, là, je vais faire exprès de me tromper. Je pourrais prendre par exemple, je pourrais dire que par exemple, 28, c'est 14 fois 2. Là, c'est juste, là, je ne me trompe pas. Donc, j'ai parfaitement le droit d'écrire que racine de 28, c'est racine de 14 fois 2. Et les racines avec des multiplications, j'ai le droit de les séparer. Eh bien, racine de 28, c'est racine de 14 fois racine de 2. Jusque-là, je n'ai écrit que des choses justes. Mais maintenant, est-ce que je peux faire la troisième étape que j'avais faite pour racine de 63? Racine de 63, j'avais reconnu racine de 9 qui est un nombre entier, hein, qui est un nombre agréable. Maintenant, est-ce que racine de 14 est un nombre entier? Mais non, racine de 14, c'est pas un nombre entier, c'est un nombre que je ne connais pas. Racine de 2, c'est un nombre entier? Non, c'est pas un nombre entier non plus. Donc en fait, racine de 14 et racine de 2, je ne peux pas les transformer en quelque chose d'agréable. Donc ça, je suis coincé ici. Je ne peux pas aller plus loin. Et ça, je vais pas, ça va pas me servir pour simplifier la formule. Donc en fait, c'est pas faux ce que j'ai fait, mais c'est maladroit. Transformer 28 en 14 fois 2, c'est pas ça qui va me permettre de faire une simplification. Donc on va oublier tout ça et on va essayer de trouver une multiplication plus intelligente qui donne 28.
Et vous avez peut-être compris qu'une multiplication plus intelligente, c'est une multiplication dans laquelle apparaît des nombres dont je connais la racine carrée. Une multiplication dans laquelle apparaît un 4, ou un 9, ou un 16, ou un 25, ou un 36, des nombres dont je connais la racine carrée. Eh bien 28, c'est 4 fois 7. Hein, je peux dire que racine de 28, c'est racine de 4 fois 7. C'est donc racine de 4 fois racine de 7. Et je me dis, mais attention, racine de 7, d'accord, je connais pas, mais racine de 4, je connais. Racine de 4, c'est 2. Ah ben oui, puisque le nombre positif qui, quand on l'élève au carré, donne 4, c'est bien 2. 2 au carré, ça fait 4. Donc à la place de racine de 4, je peux mettre 2. Et je peux dire que racine de 28, c'est 2 racines de 7. Bon, encore une fois, ça vous semble pas peut-être pas plus simple, mais vous allez voir après. Donc attendez un petit peu. Bon, on va essayer de faire pareil avec racine de 112. Bon, maintenant 112, c'est un nombre un petit peu plus grand. Peut-être que vous ne voyez pas très bien comment ça se décompose en multiplication. Ben, vous pouvez vous aider, par exemple, quand vous avez un nombre un petit peu plus grand, de ce qu'on appelle les critères de divisibilité. J'ai une vidéo sur la chaîne de 5e qui résume ces critères de divisibilité. Si vous voulez aller la voir, vous pouvez. Ben, par exemple, il y en a un qui dit que lorsque les deux derniers chiffres du nombre forment un nombre qui est dans la table des 4, alors le nombre lui-même est dans la table des 4. Je m'explique. Par exemple, vous avez 112. Vous regardez les deux derniers chiffres. Les deux derniers chiffres, ça fait 12. Bien, 12 est dans la table des 4. Donc 112 va être aussi dans la table des 4. Et si 112 est dans la table des 4, ben 112 c'est 4 fois quelque chose. Et bon, ben faut pas être... c'est pas trop difficile de s'apercevoir que 112 c'est 4 fois 28. Hein, donc racine de 112 c'est racine de 4 fois 28. Et là, je peux faire comme précédemment, je sépare les racines, c'est racine de 4 fois racine de 28. Et là, je me dis que ben, racine de 4, je connais, ça fait 2. Comme on a fait un peu plus haut, racine de 4, ça fait 2. Et donc, à la place de racine de 4, je mets 2. Et ça fait 2 racines de 28. Et ce racine de 28, là, ça vous dit pas quelque chose? Ben oui, racine de 28, on l'a vu. On a vu que racine de 28, c'est 2 racines de 7. C'est écrit juste un petit peu plus haut, 3 lignes plus haut, il y a marqué que racine de 28, c'est 2 racines de 7. Donc je vais prendre le racine de 28 que j'ai là et je vais le transformer en 2 racines de 7. Autrement dit, mon racine de 112, c'est 2 fois 2 racines de 7. Et pour terminer, ben, quand je vois 2 fois 2, je ne laisse pas 2 fois 2. Hein. Quand je vois 2 fois 2, je mets 4. Hein, donc je vais écrire que racine de 112, c'est 4 racines de 7. Voilà. Si vous étiez très fort en calcul, vous pouviez aussi vous rendre compte que 112, c'est 16 fois 7. Et si vous transformiez 112 en 16 fois 7, eh bien vous obteniez beaucoup plus vite que racine de 112, c'est 4 racines de 7. Bon, maintenant, moi, ça, je l'ai fait d'une manière que tout le monde puisse voir. Maintenant, je vais revenir à mon grand A. Racine de 63, plus racine de 28, moins 5 racine de 112. Eh bien, je vais transformer ces racines en ce que j'ai trouvé. Je vais dire que A, c'est égal, au lieu de racine de 63, je peux très bien écrire 3 racines de 7, comme je l'ai trouvé. Donc A, c'est 3 racines de 7, plus, vous pouvez peut-être mettre la pause et essayer de compléter. Qu'est-ce que je vais mettre à la place de racine de 28? Qu'est-ce que je vais mettre à la place de racine de 112? Eh bien, racine de 28, vous regardez du côté droit, on a vu que racine de 28, ça pouvait se réécrire 2 racines de 7. Donc à la place de racine de 28, je vais mettre 2 racines de 7. Et racine de 112, ben, en bas à droite, c'est marqué que c'est 4 racines de 7. Donc en fait, avec le 5, le 5, il est multiplié par racine de 112, donc je vais obtenir 5 fois 4 racines de 7. Voilà. Bon, dans l'étape suivante, il y a une petite simplification qui est immédiate à faire et qu'on va faire, c'est que 5 fois 4, on ne va pas laisser 5 fois 4. Hein, quand on voit 5 fois 4, on calcule. 5 fois 4, ça fait 20. Donc je vais recopier cette ligne, au lieu de 5 fois 4, je vais mettre 20. Et là, je vais observer ce que j'ai parce que c'est là que la vraie simplification va commencer. Hein, A égale 3 racines de 7 plus 2 racines de 7 moins 20 racines de 7. Est-ce que vous ne vous rappelez pas quelque chose que vous avez déjà fait qui ressemble à ça et qui donne une grande possibilité de simplification? Ben en fait, les racines de 7, elles peuvent s'additionner. Si je vous avais dit 3 pommes plus 2 pommes, ça fait 5 pommes.
Hein, si je vous avais dit 3x plus 2x, ça fait 5x. Ça s'appelle la réduction d'une expression littérale. Hein, ça marche très bien. Eh bien, si je peux additionner les pommes, si je peux additionner les x, ben, je peux aussi additionner les racines de 7. 3 racines de 7 plus 2 racines de 7, ça me fait combien de racines de 7? Ben, 3 plus 2, ça m'en fait 5. Ça me fait 5 quoi? Ça me fait 5 racines de 7. Donc ça peut s'écrire 5 racines de 7 moins 20 racines de 7 que je recopie derrière. Et même chose, je peux continuer. 5 racines de 7 moins 20 racines de 7, ça se simplifie de la même manière que si j'avais écrit 5x moins 20x. Quand vous avez appris la réduction d'une expression littérale, vous savez que 5x moins 20x, ben ça fait moins 15x, parce que 5 moins 20, ça fait moins 15. Et ça marche aussi avec les racines de 7. 5 racines de 7 moins 20 racines de 7, ça fait moins 15 racines de 7. Et donc toute l'expression A, la grosse expression A qu'on avait au début, eh bien, elle se simplifie tout simplement en moins 15 racines de 7, hein, ce qui est quand même beaucoup plus facile que ce qu'on avait au début. Là, j'ai vraiment beaucoup détaillé, hein. Je vous ai donné toutes les étapes. Faites-en quelques-uns de semblables, vous devriez pouvoir en trouver dans les livres de maths, et vous verrez que vous prendrez l'habitude, et qu'en fait, ça ira beaucoup plus vite que ce que je vous ai montré là, parce que là, j'ai vraiment été très lentement.